Alors, bonjour à chacun, bonjour à tous. Salut, chers amis, j'espère que vous allez super bien. Ici, j'ai laissé la plateforme sur l'anglais parce que dans la plupart des cas, c'est en anglais. Donc, si vous voulez, vous pouvez traduire ça en français en cliquant tout simplement sur la touche droite. Vous voyez un peu et vous descendez, vous allez voir traduit en anglais, bon, en English et ici, ou bien vous cliquez là, ça vous donne la main pour que vous puissiez traduire la page en français. Mais si vous traduisez la page en français, le constat fait, c'est que ça dépasse, vous n'auriez pas la chance de voir toutes les informations. Donc, wallet seul, ça fait portefeuille et c'est très long. Vous ne verrez plus orders, etc., etc. Alors, ça, c'est juste une parenthèse. Donc, quand vous vous connectez à votre compte, ce que vous allez faire, c'est quoi? Alors, ici, je rappelle, hein, c'est pour l'achat de Matic. Vous allez dans portefeuille, d'accord? Vous allez dans portefeuille et vous cliquez sur Funding. Donc, Funding, qui signifie financement. D'accord? Je rappelle au passage que depuis environ un mois, Hobbits a changé un peu l'ordre normal des choses. Donc, ce n'est plus comme avant où on peut acheter directement les monnaies. En fait, vous achetez les monnaies, mais pour ramener, d'accord, pour faire le retrait, les retraits ne se font pas aujourd'hui de la même manière. Non, pas du tout. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Je suis sur la plateforme. Je rappelle au passage que je suis avec mon ordinateur. Bien sûr, je suis avec mon ordinateur. Donc, regardez bien ici. Vous avez ici la vue globale. Vous avez funding, c'est-à-dire euh, lorsque vous achetez une crypto-monnaie, lorsque vous achetez une crypto-monnaie, cette crypto-monnaie, vous ne pouvez pas effectuer le retrait si la crypto-monnaie, vous ne la ramenez pas ici. Alors, on va petitement commencer par explorer la plateforme et puis vous allez voir. Alors, donc, la première des choses à faire, c'est d'envoyer donc des crypto-monnaies sur la plateforme. Donc, vous cliquez sur Spot Account, d'accord? Vous cliquez sur Spot Account. Donc, quand vous cliquez sur Spot Account, vous avez toutes les informations ici. Donc, vous avez les crypto-monnaies, etc., etc. Donc là, vous venez au niveau de Funding Coins et vous cliquez là, vous mettez le nom de la crypto-monnaie que vous voulez acheter. Donc le nom, la crypto-monnaie que nous voulons acheter ici s'appelle Matic. Donc nous mettons Matic. Donc quand nous écrivons Matic, nous validons. D'accord? Donc on a Matic, je valide et je descends un peu. Donc quand vous descendez, vous allez voir plusieurs sortes de Matic, hein. Donc si vous ne faites pas attention, vous allez tomber simplement dans un autre piège. Donc ici, c'est ce Matic-là que nous voulons. Les Matic que vous avez en haut, ce sont des ETF, ce que nous appelons les ETF. Donc, vous cliquez sur Matic. Lorsque vous cliquez, bon, pas sur Matic, vous descendez, vous défilez un peu et vous avez Withdraw ou bien, puisque vous voulez acheter de Matic, vous auriez besoin de l'USDT. Vous auriez besoin de l'USDT. Donc, vous irez chercher d'abord, on ira chercher, on ira au niveau de l'USDT. Ce n'est même pas Matic que nous devrions mettre. Non, ce n'est pas Matic, mais nous allons mettre l'USDT parce que on aurait besoin de l'USDT pour acheter Matic. Vous voyez un peu. Donc, ici, je mets USDT. Donc, quand je mets USDT, alors là, j'ai l'USDT. Moi, je ne laisse pas généralement mes trucs sur la plateforme, non. Donc, je n'ai pas de l'USDT ici. Donc, vous voulez déposer de l'USDT, n'est-ce pas? Donc, vous cliquez sur Deposit. Donc, quand vous cliquez sur Deposit, alors vous irez prendre n'importe quel USDT, mais de préférence, ne prenez pas l'USDT URC20. Si vous prenez l'USDT URC20, oh là 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 là, c'est compliqué à cause des frais de garde. Donc, regardez un peu ici. Ici, nous avons TRC20, donc l'USDT TRC20. Donc, quand vous descendez un peu, vous allez voir que d'abord, le minimum à déposer, c'est insuffisant. C'est à peine, en fait, c'est le minimum. Ça va tourner autour de 10, je crois bien. Et les frais de gaz aussi, ça va tourner autour de. Bon, est-ce que vous voulez faire des dépôts? Donc, ici, le problème n'est pas ici. Si vous voulez, si vous voulez faire de retraite d'ici pour une autre plateforme, les frais de gaz, c'est à peine $1, hein, je crois bien. Voilà. Donc, ici, on va voir le minimum à déposer. Est-ce qu'ils ont mis le minimum? Non, en fait, qu'est-ce que je dis là? Donc, vous prenez l'adresse, en fait. Vous copiez l'adresse. Donc, quand vous copiez l'adresse, vous irez confier ça à celui qui va vouloir vous envoyer les jetons ou bien euh, vous irez dans votre Trust Wallet ou bien dans votre portefeuille décentralisé pour pouvoir effectuer la transaction. Alors, donc, en dehors de ça, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ici, vous avez la possibilité de choisir TRC20 ou bien bon, ce n'est pas activé ici. ERC20, c'est très grave. BP20, d'accord. En fait, Polygon, tout ce que vous avez ici là. Donc, vous pouvez prendre tous ces, euh,
USDT là, mais moi je ne vous conseille pas ERC20, à moins que vous voudriez faire de façon spéciale quelque chose avec ça. Donc maintenant, lorsque vous avez votre USDT, c'est fini, vous revenez maintenant sur la plateforme, toujours vous passez par, vous venez directement au niveau de Funds, d'accord, au niveau de Funds, la liste de vos jetons, et vous descendez un peu. Vous avez ici, vous voyez un peu, on a Funding, on a Spots. Nous allons passer par Spots. On va dans Funding lorsque nous allons vouloir faire du retrait, withdraw. Donc ici, je clique sur Spots. Quand je clique sur Spots, alors ça va nous afficher la vue globale. Donc nous avons les monnaies qui sont tradables. Donc je viens ici, qu'est-ce que je fais? Je tape dans la barre de recherche ici, Funding, coin, je tape Matic. Donc quand vous tapez Matic, vous allez dans le vide et vous cliquez. Matic va venir. Donc Matic est là avec ses ETF. Donc voilà, j'ai Matic ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais acheter Matic, n'est-ce pas? Donc je viens au niveau de To Exchange. Je viens ici, la valeur actuelle de Matic, c'est ça, vous avez là. Je vais bouger encore un peu, 0,64. Donc je vais taper, je tape, l'interface va s'afficher. Donc, puisque j'ai déjà d'USDT sur mon compte Hotbit, alors on attend que ça s'affiche. Voilà, ça c'est déjà affiché. Donc, puisque j'ai déjà de crypto-monnaies et j'ai déjà de l'USDT sur la plateforme, ce n'est plus compliqué. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je monte et regardez très bien à droite. À droite, vous avez les rouges là, c'est ceux qui veulent vendre. Et les verts, c'est ceux qui veulent acheter. Donc, nous, on est là en tant qu'acheteur. Donc, en tant qu'acheteur, pardon. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais descendre un peu ici, là, et je vais sélectionner. Donc, si je veux acheter et quitter directement le marché, qu'est-ce que je fais? Je vais sélectionner le prix, un prix qui est proposé là. Donc, ça fait 0,64, 7, etc. Je clique là-dessus. Voilà, donc quand je clique là-dessus, vous allez voir que le prix va s'afficher déjà ici. Vous voyez, voilà, nous avons déjà le prix là. Donc, la quantité que je vais acheter, le minimum, vous devez acheter un au moins. Donc, je viens ici, puisque j'ai déjà un certain nombre de dollars ici, je clique là-dessus, et je viens, d'accord, la quantité que je vais acheter. Donc, je vais sélectionner maintenant le volume, c'est-à-dire le pourcentage que je vais acheter. D'accord, donc je sélectionne le pourcentage, et qu'est-ce qui va se passer? Alors, lorsque je sélectionne le pourcentage, I'm coming, I'm working here. Alors, donc, lorsque je choisis, je sélectionne le pourcentage, qu'est-ce qui va se passer? Don't worry. Alors, donc, lorsque je sélectionne le pourcentage, je vais sélectionner le pourcentage par ici. Donc, je glisse. Je glisse, d'accord. Je glisse. Je vais prendre 100%. Bon, ça met 0% simplement parce que je n'ai rien dedans. Et vous allez voir la quantité, etc. Vous cliquez simplement sur Matic Purchase. D'accord? Donc, acheter Matic. Quand vous cliquez là-dessus, systématiquement, l'ordre va s'exécuter. Voilà, donc lorsque l'ordre s'exécute, vous allez passer maintenant au retrait. Donc le retrait, c'est la même procédure, vous venez au niveau de funding, donc financement. Donc lorsque vous prenez funding, qu'est-ce qui va se passer? On attend un peu que ça s'affiche. On attend que ça s'affiche. Voilà, là, ça prend un peu du temps, mais ça va s'afficher, ne vous inquiétez pas. Nous sommes dans le wallet, donc ça va s'afficher d'un instant à l'autre. Il y a la connexion qui est en train de berger, mais ça va prendre, voilà, on est sur le point, voilà, donc on est dedans ici. Donc, lorsque vous avez acheté votre Matic, le Matic est ici, au niveau de Spot. Donc, vous devez le déplacer de Spot pour Funding, vous voyez. Donc là, je vais cliquer sur Spot parce que mon Matic que j'ai acheté, c'est là. Peut-être que je vais faire un autre tutoriel lorsque je vais vouloir acheter de Matic. Voilà, donc ici, je suppose que j'ai de Matic. Bon, je suppose, hein, ici, par exemple, oh là là, toutes les crypto-monnaies qui sont ici sont en ordre. Mais ce n'est pas grave. Je prends, par exemple, ce jeton-là, d'accord, l'USDT. Donc, avant de l'envoyer, avant de le sortir d'ici, je dois passer par ce que nous appelons transfert des actifs. Donc, je choisis ici transfert des actifs. Voilà. Je clique sur transfert des actifs, donc ça va me présenter ceci. Regardez bien, j'ai l'USDT Spot Funding. Ça peut aller Spot Funding. Donc ici, on va transférer ceci dans Funding. En cliquant tout simplement, d'abord on peut cliquer sur All. Donc quand on clique sur All, vous cliquez enfin ensuite sur Transfer. Donc quand vous cliquez sur Transfer, alors là vous allez voir que l'USDT qui était là, tout va venir au niveau de Funding. Donc c'est après ça, vous allez retourner maintenant. Donc, je clique sur transfert, vous allez voir que ça va venir au niveau de funding et c'est à partir de là que je pourrai faire les transactions. Alors donc, je vais monter un peu, je monte un peu pour aller dans funding. Donc, quand je viens maintenant, bon, je n'ai même plus besoin d'aller dans funding. Qu'est-ce qui va se passer là? Quand je clique maintenant sur withdraw, d'accord, withdraw. Donc, quand je clique sur withdraw,
je peux maintenant effectuer le retrait. Mais tant que je ne ramène les crypto-monnaies, ma crypto-monnaie que je veux transférer, je veux retirer, si je ne ramène pas cette crypto-monnaie-là dans Founding, alors là, je ne peux pas, je n'aurai pas la main pour pouvoir faire le retrait. Donc, voilà un peu ce qu'il peut retenir. Voilà. Donc, voilà un peu mon USDT que j'ai envoyé dans Founding. Voilà mon USDT ici. Et je peux passer maintenant au retrait. Maintenant, j'irai rapidement au niveau de Founding, d'accord, pour vous montrer aussi les frais. Parce que ici, les frais sont très négligeables, hein. Les frais sont très négligeables. Donc, je viens ici au niveau de Founding, d'accord, je viens au niveau de Founding et je sélectionne et je vais essayer de ramener Matic ici et nous allons juste assimiler, hein. Nous allons juste assimiler. Vous allez voir que les frais ne sont absolument rien du tout. Donc, je sélectionne Matic, je viens ici, je clique sur Withdraw, d'accord, Withdraw, pardon. Withdraw, je clique sur Withdraw, donc retirer, retrait. Et vous allez voir que les frais, voilà le réseau Matic. Ici, c'est le réseau Matic. Et quand vous descendez un peu, vous allez voir que les frais, c'est 0,5 Matic. Vous voyez, FI, 0,5 Matic. Et mais si jamais vous choisissez, par exemple, ERC20, vous allez voir que les frais seront vraiment chiants. Donc, voilà un peu les frais ici. Ça n'a pas encore chargé. D'accord, ça n'a pas encore chargé, mais vous allez voir que les frais seront vraiment terribles. Si vous venez ici, mais apparemment, les frais de gaz. Ça n'a pas encore affiché les frais de gaz, mais tenez-vous tranquille, ça ne peut pas être 0, ça ne peut pas être 0,5, pas du tout. Voilà ce que je tiens à partager avec vous. Merci, et on garde le contact pour le sommet et à très vite.